Donc le mort spirituel, c'est un esprit qui produit, au lieu de la vie, il produit la mort dans son corps. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est connecté aux ténèbres. Lui, il est mort spirituellement et il va mourir physiquement. Pourquoi? Parce que c'est sa condamnation. Donc le fait qu'il soit là, il s'empoisonne chaque jour lui-même pour que son corps meure. Il est mort spirituellement, il doit mourir physiquement. Quand l'esprit est mort, donc la maladie est causée par quoi? Par la mort de l'esprit. Gloire à Dieu. La mort de l'esprit est le fait de fonctionner comme il ne devait pas. Parce que quand l'esprit est détaché de l'esprit de Dieu, il est déjà mort, n'est-ce pas? C'est là maintenant, il commence sa maladie. À quel moment quelqu'un peut commencer sa folie? C'est quand son cerveau est dérangé. Donc, la folie, ce n'est pas la folie qui entraîne le dérangement du cerveau, c'est le cerveau qui est dérangé d'abord et puis tu commences ta folie. Donc, c'est un esprit mort qui commence sa maladie. Ou bien? Sinon, un esprit en bonne santé, on ne peut pas envisager qu'il commence sa maladie. Il est d'abord mort, c'est pour ça qu'il ne fonctionne pas bien. Il faut savoir que les hommes naturels tombent malades parce qu'ils sont déconnectés de l'esprit de Dieu. L'esprit n'est pas dedans, c'est pour ça qu'il manifeste la maladie. Donc ce qu'on appelle les maladies c'est l'ensemble des substances toxiques que l'esprit mort injecte dans lui-même son propre corps. Et puis à un moment donné, tombe, pouf, il meurt. C'est pour ça qu'un esprit mort, sans l'aide de quelqu'un, sans aucune aide extérieure, sans accident, sans aucune épidémie autour, va vivre là. Tu vas le regarder, tu déposes ton tabouret. Les années passent. À un moment donné, il dit, j'ai un mal ici. Ah, tu as un mal là-bas? Oui. Après, j'ai l'autre ici. Après, j'ai l'autre ici. Tu faut le mettre dans oxygène. Il prend oxygène chaque jour. Est-ce que tu comprends? Mets-le dans masque à gaz. Un matin, boum, il tombe. Pourquoi? Parce que l'esprit est mort. Donc l'esprit mort empoisonne le corps là avec ces substances de mort. Un esprit mort n'a rien pour soutenir son propre corps. Retenez une chose. Dans le programme de Dieu, la vie de l'homme ne dépend pas de lui là-haut. C'est la connaissance que tu as depuis. Quand Dieu a fait l'homme, sa vie ne dépend pas de lui. Il a fait la vie de l'homme de sorte que la vie qui dépend de lui, là, lui, l'esprit de Dieu, là, il n'est pas assis sur un fauteuil et puis il est assis, et puis l'homme est en bas et puis il a pu. Non, il se dédouble et puis il dit, tiens ma présence. Tiens ma présence, tu l'as. Voilà comment Dieu donne la vie. Tiens ma présence. Et puis il est avec toi, dedans. C'est ce qu'Adam avait dans lui. Et il a péché et l'esprit est parti. Et on dit il est mort. Donc du coup, c'est par l'esprit de Dieu qui est dans l'homme que l'homme devait maintenant manifester la puissance de la vie dans lui-même son propre corps. Maintenant, quand l'esprit de Dieu n'est pas dedans, alors ce qu'il va injecter, c'est quoi? C'est celui qui a triomphé de lui, les ténèbres. Et les ténèbres, c'est la mort. C'est pour ça que l'esprit d'homme mort est un problème pour son corps. Deux personnes peuvent être des jumeaux. Un a accepté Jésus, un autre n'a pas accepté Jésus. Regardez, observez-les. Si celui qui a accepté Jésus, il y a l'esprit dedans, il est informé sur ce qu'il est en Christ et il connaît tout. Vous allez voir. Et l'autre qui est jumeau comme lui est spirituellement mort. Observez-les, vous allez voir. Une grande différence au niveau de leur corps. L'autre, c'est le poison qui s'injecte dans son corps. L'autre, c'est la vie qui s'injecte dans son corps. Parce qu'il y a l'autre, lui, sa vie, son esprit est devenu vie. Et Jésus a dit, son esprit est devenu source de vie. Parce que son esprit n'est pas malade. Il a été reconnecté à sa source. Donc lui-même, il est devenu donneur de vie à son corps. Et l'autre, lui, n'arrive pas à donner la vie à son corps. Voilà d'où viennent les maladies. Et maintenant, comprends? Est-ce que vous comprenez? Donc l'esprit mort est un problème. C'est ce qu'on appelle un esprit malade. Tout ce que vous entendez dans le monde là, ça a été produit dans le corps des hommes. Le sort de l'homme mort spirituellement, écoutez très bien. Le sort, pour que vous puissiez comprendre que vous avez besoin d'évangéliser les gens. Vous avez besoin que les gens soient sauvés. Quand on dit sauver, quand on dit souvent Jésus nous a sauvés là, peut-être vous ne comprenez pas la profondeur. Vous ne savez pas à quoi on a condamné
l'être humain, la condamnation. Quand on dit la condamnation, c'est la mort là. Vous ne connaissez pas. L'esprit d'homme mort, c'est lui-même. C'est-à-dire que où il est là, il est devenu un genre d'être qui bouffe. C'est-à-dire qu'il produit quelque chose qui bouffe son corps, qui dévore son corps. Quelqu'un entend? C'est pour ça qu'il meurt. C'est pour ça que la mort physique est son sort. Et c'est à ça, nous, on s'est habitués. Donc quand on est né de nouveau, on dit, on va mourir aussi. Parce qu'on ne sait pas que la Bible dit que des sources d'eau vive couleront du sein de celui qui a cru en Jésus-Christ et celui qui va recevoir son esprit. On ne sait pas ça. On est habitué au fonctionnement de l'être mort. Lui, il est source de mort. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? C'est lui-même qui empoisonne son corps. Parce que c'est son sort. C'est ce qu'on appelle condamné. Donc il va mourir sur la terre. Qu'est-ce qui maintient l'homme mort spirituellement sur la terre? Ce qui maintient l'homme mort spirituellement sur la terre, c'est son corps. Sinon, normalement, quand il a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, son sort, c'est d'être dans le séjour des morts. Mais ce qui le maintient sur la terre, c'est son corps. Donc tant que son corps vit, il est encore sur la terre. Et sa vie dépend de la santé de son corps. Maintenant, remarquez, ta vie dépend de la santé de ton corps. Et puis tu l'empoisonnes. Est-ce que vous comprenez ce soir? Vous ne comprenez pas ça? C'est ce que vous voyez. Écoutez, ce qui se passe intérieurement, spirituellement, là, c'est ce que vous voyez physiquement dans le comportement de celui qui n'est pas né de nouveau. Vous voyez que s'il est dans la maison de son papa qui a le feu vert de le mettre au dehors, ou bien de le garder dedans, c'est quand ce père-là, il se révolte. Ça c'est 1. 2. Il sait que la cigarette, ça va détruire son poumon. Son poumon qui est un organe vital. Lui-même, il empoisonne ça. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? C'est ce qui se traduit dans le comportement que vous voyez. Il est à moto. Il sait que s'il roule fort et qu'il y a un petit mouvement, il peut mourir. Il ne veut pas mourir, mais il roule fort. C'est comme s'il cherchait la mort. Parce que intérieurement, son esprit est un tueur. Plutôt pas un tueur, mais est quelqu'un qui doit aller au séjour des morts. Donc il empoisonne lui-même. Donc il n'est pas en train de faire toutes ces choses-là. Il est en train de dévorer lui-même son propre corps. Donc le sort de l'homme mort spirituellement, c'est qu'il glisse chaque jour vers le tombeau. Chaque jour, c'est lui-même qui empoisonne son propre corps. Quand on dit Jésus nous a sauvés, là, beaucoup ne comprennent pas que c'est plus profond que tu ne le crois. Jésus a porté ce corps. Jésus est venu avec cet esprit. Il est venu pour devenir comme ça, pour qu'il soit guéri. C'est comme un esprit fou, un esprit malade. Partout où il va, il empoisonne. Il est un poison pour son corps. Il est un poison pour sa famille. Il est un poison pour son entreprise. Il est un poison pour son pays. Regardez bien, l'esprit d'homme mort, c'est lui qui fait tomber les entreprises. L'esprit d'homme mort, c'est lui qui commet l'adultère. L'esprit d'homme mort, c'est celui qui gâte les foyers. L'esprit d'homme mort, c'est celui qui gâte tout autour de lui. Tu vois, tu as pris un homme mort spirituellement dans ta maison. Tu vas voir que demain, il va te cambrioler. Tu lui as rendu beaucoup de services, mais lui, il croit que le beaucoup de services, ça veut dire que tu es fou. Allez-y voir. Rendez service à quelqu'un. Chaque jour, vous lui rendez service. Chaque jour, vous lui rendez service. Vous dites que, un jour, il sera reconnaissant. Mais s'il est mort spirituellement, tout ce que tu es en train de faire, le jour où tu ne vas pas rendre service, au moment où il te demande, tu es devenu l'homme le plus méchant. C'est ce que vous voyez extérieurement là. C'est ce que vous voyez dans les manifestations extérieures. Vous comprenez? Allez-y dans les nations. Dans les nations où les gens ont tué, des présidents, où ils ont fait des coups d'État. Vous voyez généralement que ce sont leurs amis proches qui leur ont fait du bien, qui ont fait ceci. Le nombre de services que les gens ont rendus à ces gens qui les tuent là, tu ne peux pas comprendre. Parce que l'esprit d'homme mort, c'est comme ça il est. Même son propre corps, il le dévore. C'est comme un animal qui est sur une branche et puis il se nourrit de la branche.
Donc chaque jour, il bouffe un peu, il bouffe un peu. Et derrière ça, il mange, il bouffe, il bouffe, il bouffe, il bouffe. Il lui reste, il bouffe, il bouffe. Et puis un matin, il se trouve en bas. Pouf. Et comme ça que l'esprit d'homme, c'est son sort. C'est pour ça que Dieu dit, en cet esprit, on ne peut pas lui demander d'obéir. Dieu s'est appuyé sur quoi pour le sauver? La capacité de croire, la capacité de faire confiance. Parce que la capacité de faire confiance, ça c'est dans tous les esprits. Même qu'ils soient morts ou vivants, ils ont la capacité de faire confiance. C'est la capacité de faire confiance qui font que tu prends cas et puis tu dors. Ceux qui prennent cas et puis ils dorment là. C'est la capacité de faire confiance. Faire confiance. Donc Dieu maintenant va faire une œuvre, indépendamment d'eux, sans les mêler. Prendre son fils, faire le travail, terminer le travail, et puis dire j'ai fini. Avez-vous confiance? Il y en a qui disent j'ai confiance. Et ceux qui ont confiance, boum, l'esprit rentre en eux pour les réveiller. Le tueur est devenu maintenant le sauveur. C'est comme ça qu'au lieu de faire du mal maintenant, tu as remarqué que tu ne fais plus du mal. Pourquoi? En réalité, ton esprit maintenant est devenu porteur de vie. Donc, il ne donne plus la mort à ton corps, il donne la vie. Tu es guéri il y a longtemps. Quand tu es né de nouveau, tu es guéri. C'est ce que tu vois dans le changement des comportements. Amen. Parce que ton esprit n'est plus un empoisonneur de ton corps. Ton esprit maintenant est un donneur de vie à ton corps.